Pendant 2 jours, les 25 et 26 septembre 2010, les cantons de Montpont, Mussidan, Neuvic, Ribérac et Saint-Aulé se sont réunis à Échourgnac pour célébrer le comice central de la Double. Une manifestation unique, bien plus que centenaire, puisqu'elle date de 1864 et qui avait pour origine d'assainir et de développer l'agriculture dans la Double. Aujourd'hui, le comice de la Double a largement dépassé le domaine agricole en répondant aux besoins de développement de son territoire. Il s'est en effet, au fil des années, rapproché du tissu associatif. Et c'est cette synergie, comice-association, qui engage la population dans une dynamique citoyenne au service du développement. Nous avons voulu que ce comice revienne à son origine en reprenant les thèmes qui sont aujourd'hui d'actualité. Ces 7 thèmes d'actualité sont généralement traités en communauté de communes. Alors bien entendu, on y trouve l'assainissement. Bon, ce n'est plus l'assainissement des marécages, bien entendu, mais des stations d'épuration individuelles, assainissement individuel. Nous avons eu l'idée de faire un pôle communal où chaque commune pourrait présenter son patrimoine et ses spécificités si elle avait la chance d'en avoir. Donc c'est une orientation assez encourageante et nous sommes satisfaits dans ce sens-là. Plus de 15 communes ont été présentes pendant les 2 jours, ainsi que 2 communautés de communes. Les thèmes récurrents sur lesquels elles travaillent régulièrement ont bien sûr été à l'honneur pendant les 2 jours. Parmi les grands temps forts de la manifestation, le forum. Ce forum qui est important parce que déjà il a permis de fédérer tous les forestiers de la région qui actuellement sont en train de faire leur réunion statutaire juste avant de faire des démonstrations d'engins forestiers en direct, puisque nous avons la chance de jouer à proximité d'un terrain boisé qui va pouvoir être nettoyé dans les minutes qui viennent. Cet autre grand rendez-vous de la manifestation, la journée forestière, permet de dresser un bilan sur cette richesse économique précieuse. Donc on va faire le point des travaux qui se sont achevés en 2009, le rapport moral, notre bilan financier. On va aborder ce matin une thématique qui est spécifique à la Double, qui est la mise en place du dispositif Natura 2000 dans les années à venir. Donc on aura l'intervention de M. Courreau et des visites sur le terrain de diverses plantations à proximité du site. On vit les séquelles de la tempête Klaus qui n'ont pas directement touché les massifs de Dordogne, mais qui, d'un point de vue économique, compte tenu de la mévente du bois, de l'écroulement des prix du bois, a des conséquences très fortes sur la Dordogne. Et en plus, donc, vient d'être votée au Parlement la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, dans laquelle les propriétaires forestiers croyaient et sont fortement déçus. Alors la forêt de la Double, elle a été très fortement touchée par la tempête de 99, donc je vous l'ai dit, quasiment pas par la tempête Klaus. C'est dans cette forêt que le nettoyage et le reboisement a été le plus suivi et le plus efficace. Pourquoi? Parce que c'est quand même le cœur forestier de la forêt de Dordogne. On a et puis la présence des nombreux propriétaires le démontre, on a des propriétaires dynamiques. Donc on a grosso modo 30 000 hectares qui ont été nettoyés en Dordogne et 13 000 de reboisés. On aurait pu faire beaucoup plus si ce plan, comme on l'avait demandé, mais ça a été refusé par le ministère, si on nous avait donné 2 années de plus pour terminer ces nettoyages et reboisements nécessaires.
De nombreux professionnels situés sur la Double ont montré pendant 2 jours leur savoir-faire. L'occasion d'apprécier les démonstrations d'engins forestiers et de découvrir de nouvelles entreprises comme Roussillon à Échourgnac, qui a fêté ses 30 ans et qui maîtrise tous les travaux forestiers. Donc, on est le 3e département le plus boisé de Dordogne. Donc du coup, la forêt est vraiment au cœur du département. Donc on a décidé de faire une foire forestière pour montrer ce massif forestier. L'intérêt de participer à ce comice, c'est déjà d'inviter un maximum de propriétaires pour les remercier de leur fidélité et de montrer différents outils et techniques au milieu forestier. Un peu plus loin, un drôle d'animal regarde les promeneurs ou vice-versa. C'est un bête de la Sud-Amérique. Normalement, il habite sur la cordillère des Andes, vers 4000 mètres hauteur. Mais il est bien adapté à la climat ici dans la Dordogne. Arrivé il y a 6 ans, ce professionnel compte aujourd'hui 5 élevages d'alpagas. Oh oui, pardon. Un espace du comice de la Double était également réservé à un projet unique, l'Écopole, groupe d'artisans réunis depuis 2007 pour inciter la communauté de communes à réaliser une zone d'activité éco-responsable. L'Écopole, c'est un groupe d'artisans, c'est pas un groupement, c'est une association. Voilà, donc on a travaillé sur une étude, une approche environnementale de l'urbanisation et donc il y a un cahier des charges qui a été fourni à la communauté de communes de Véline, de Pays de Montaigne en Montravel. Voilà, et donc le projet est en cours. Notre présence sur le comice, c'est pour présenter toutes les facettes de l'éco-construction, de l'habitat, dans toute son acception, quoi, tous les termes de la construction du bâtiment, et les problèmes énergétiques, les problèmes de matériaux, les problèmes d'isolants, bioclimatisme et tout ça, mais aussi jusqu'à récupération, retraitement des déchets, assainissement, les pièces extérieures d'une maison, c'est-à-dire les aménagements extérieurs, les jardins, voilà. Pas de comice sans folklore. Un pôle des métiers anciens avec exposition et démonstration de savoir-faire a ainsi séduit de nombreux promeneurs. Dans les allées, tous les professionnels avaient à cœur de montrer, d'expliquer, de raconter les gestes d'antan. Parmi eux, André Thévin, un des derniers charbonniers de la Double. Alors on dépelouse un coin de pré où il y a de la pelouse, pas mal, pour faire les pelomes. On les met de côté. Après on commence à construire du bois comme ça, une cheminée. Comme ça là, en losange. Et après on apile le bois tout le tour. Jusqu'à environ 3 brasses de bois. Ça c'est une petite. Et puis une fois que le bois est apilé, comme voilà, on la recouvre avec les pelomes. Une fois qu'elle est couverte, on l'allume par le centre, par la cheminée. Un travail qui ne se réalise pas en un claquement de doigts, mais qui nécessite du temps et qui passe nécessairement par plusieurs étapes. André Thévin a d'abord commencé par allumer le feu. Ensuite, une fois qu'elle est allumée, après, on bouche en haut et on la dirige par les trous que je fais sur les côtés. Parce que le feu il va sur le vent, il va sur l'eau et comme là il y a beaucoup de vent, demain le feu il va venir là. Progressivement, le bois sera brûlé à l'étouffée pendant 8 jours. Pour surveiller son charbon de bois, André Thévin s'est construit une cabane sur le site. Un tel métier existe-t-il encore aujourd'hui? Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y en a, mais c'est un cul en fer, pas pareil que nous, quoi. Parce que là, le charbon, il est épuré, il est filtré par la terre, quand le cul close, il n'est pas.
Alors les bardeaux, c'est tuiles en bois qui sont encore très utilisés sur les monuments historiques et tous les moulins qui sont en bois, les moulins tournants qui sont bâtis en bois, sont tous habillés avec des bardeaux. Donc on va mettre au bandane. Le bandane, c'est très simple, c'est un étau qu'on serre avec le poids du pied et avec cet appareil qui s'appelle une plane, eh bien, on va planer les bardeaux, c'est-à-dire qu'on va leur faire une face relativement plate et on va leur tailler les bords de manière à ce qu'ils soient rectangulaires. Ce bardeau là, il enchaîne et il vient des Pyrénées. C'est le bardeau qui était sur une baraque de berger qui a été démoli. Et il n'y avait pas de clous à l'époque, donc il mettait les chevilles en bois. Il chevillait en bois et ce bardeau a la particularité d'être plus fin d'un côté de l'autre que de l'autre, parce qu'il couvrait en plus, il recouvrait en biais. Voilà, il les mettait les uns à côté des autres, les uns au-dessus des autres. Voilà. Ça se passait autour des veuves qui voulaient se remarier ou des veufs, des gens âgés qui voulaient convoler à nouveau. Ça n'était absolument pas admis. Et donc il se passait un certain nombre de choses. On commençait par prévenir la famille, on leur disait attention, ce soir vous aurez charivari. Et donc ceux qui étaient les plus prévoyants offraient une barrique de vin ou de quoi manger, des choses comme ça, à cette joyeuse équipe. C'était les jeunes en général de la commune qui menaçaient. Et s'ils ne le faisaient pas, eh bien, dès la nuit tombée, arrivait toute l'équipe avec qui un clairon, qui une casserole, tous les instruments que vous pouvez imaginer. Et ils faisaient donc la sérénade devant la maison des futurs mariés. Alors certains le prenaient bien, à ce moment-là, effectivement, ils finissaient par offrir à boire, d'autres le prenaient moins bien, et ça se terminait parfois par des bagarres. Je me souviens même d'une fois où le charivariseur principal avait terminé dans le Drôme, avait été jeté à la rivière, donc par la famille des futurs mariés. On n'arrête pas de dire que les jeunes ne foutent rien et ça commence à m'énerver. Et voilà, ça c'est l'idée. Autre festivité marquante dans cette édition du Comice de la Double, liée au passé et à l'histoire, la balade des enfants de l'école qui se sont costumés sur le thème des vieux travaux. L'école d'antan était également présente à travers l'exposition de la plume à l'ordinateur. Objectif de l'opération : de faire un lien entre le départ de l'école à l'encre avec les enfants qui écrivaient à la plume et aller vers l'évolution, vers le tableau numérique. Une exposition particulièrement riche pour découvrir les bureaux, encriers et tableaux de nos mémoires. Nous avons reconstitué à l'aide des documents prêtés par les personnes, des photographies anciennes de toutes les personnes. On a certaines photos depuis 1930 à peu près, jusqu'à nos jours. Ensuite, on a reconstitué une école d'autrefois avec les encriers qui étaient bien restés ici, les bureaux qui nous ont été prêtés par Saint-Michel de Double, le tableau qui arrive de l'école des Chourniacs et les fameux panneaux Rossignol qui restent dans toutes les mémoires. La participation au comice de la Double de Geneviève Selleron mérite toutes les attentions. Née le 6 mai 1916, celle qui est arrivée à Saint-Aulay en 1920 se souvient de tellement de choses. Mon premier souvenir, c'est qu'on est tombé, il neigeait horriblement. La neige a tenu 6 semaines, ce qui n'est arrivé qu'une fois depuis 1920. Papa est tombé dans le fossé, dans le tournant de Chalais à Saint-Aulay.
On a été dépanné à 2h, pas à 2h du matin, on est tombé en panne à 2h du matin, on a été dépanné au jour par une paire de bœufs et nous sommes arrivés à Cassara. J'ai le souvenir d'un lit où on m'a couché tête bêche avec ma sœur, ce que je détestais, et le lit était froid. J'ai encore la sensation de froid dans ce lit. Mon oncle était arrivé quelques jours avant, il avait donc préparé les lits, mais il n'y avait pas de feu, il n'y avait rien. Le matin, l'homme curait les étables. Il enlevait 3 mousses tous les jours, mais le dimanche matin, il curait ses étables. Et l'après-midi, la femme allait rincer à l'étang, on mettait les vaches dans le pré à côté de l'étang, le père pêchait, il n'avait pas le droit de pêcher les gros poissons, mais comme j'explique, le poisson il avait un petit goût de fruits défendus, c'était bien meilleur. Les enfants pêchaient la grenouille, s'amusaient, et moi j'allais jouer avec ces petites. J'étais là, je l'ai vu. Mais le bonheur, c'était la mère apportait du pain, et puis quelque chose avec, et la grande joie, c'était du saucisson. Ça, c'était un régal. Alors un petit bout de saucisson comme ça, on mangeait un morceau de pain comme ça. Mais c'était heureux là, tous ensemble. C'est aussi l'occasion pour elle de rappeler quelques souvenirs de comices d'antan. À l'époque aussi, on y voyait des bêtes, des vaches, puis il y avait des poules, des canards, toutes sortes. C'est un parcours et une histoire de plusieurs décennies qu'a souhaité partager Geneviève Selleron en racontant tout cela dans un livre, Les 5 filles du Grand Barail. L'écriture est une passion qui lui est chère depuis sa plus tendre enfance. Cette année, sa participation n'est pas forcément facile. Cela demande du temps. Mais Geneviève s'est fait un devoir d'être présente, car pour elle, c'est une évidence, un effort nécessaire à fournir. Parce que j'estime qu'il ne faut pas laisser tomber ça. C'est un des plus vieux comices de France. Hein. Et puis, ça me rappelle tellement de souvenirs, là. Moi, toute ma vie, j'ai vu le comice, j'ai vu la trappe, j'ai vu la trappe avant que les religieuses viennent. L'écriture était d'ailleurs très présente pendant le comice de la Double. C'est cette fois un écrivain qui raconte, pour rétablir d'une certaine façon la vérité. Toutes les femmes diront qu'elles ont abandonné leur travail en laissant leurs outils sur le chantier. Non. Les gendarmes diront non, elles sont arrivées, elles avaient leur sarceau, elles avaient leur ratel, certaines avaient des barres de fer, d'autres avaient des pieux. L'assemblée écoute, studieuse. Tandis qu'à quelques mètres, de doux parfums et tendres saveurs titillent déjà les papilles. Il suffit de s'approcher pour sentir et découvrir la préparation et la cuisson de la ô combien célèbre et traditionnelle poule au pot. Alors, comment se prépare cette recette ancestrale ? Pour faire cuire une poule au pot, il faut déjà une marmite avec une crémaillère, un trépied. On fait du feu. Hier, les poules, c'est les poules de ferme. Hein. Elles ont été tuées, elles ont été nettoyées et après, elles ont été farcies. Alors pour faire la farce, c'est très simple. Il faut de la mie de pain, du sang, de l'œuf, de l'ail, de l'oignon, des épices. Et donc ce matin, en arrivant, il a commencé à allumer le feu. On allume le feu et on met la poule dans l'eau froide. Et après, on laisse monter la pression, on sale et on poivre. Après, une fois qu'on a salé et poivré légèrement, parce qu'après il faut toujours rattraper, il prépare les légumes. Et quand il a eu préparé les légumes, on va les mettre dans un ordre bien défini. On commence à mettre les tubercules, sachant que les pommes de terre, on les mettra qu'à la fin. Les pommes de terre, on les oublie pour l'instant. C'est qu'une décoration. Avec les années, beaucoup l'ont peut-être oublié, mais les légumes se mettent dans un ordre bien défini. Les navets, et après il a mis les légumes à feuilles, c'est-à-dire les poireaux, les choux, et donc les oignons, de l'ail pour donner bon goût. Et là on va laisser cuire, il faut que ça cuise au minimum 2 heures. Tout doucement comme ça, que ça boue, voilà, il ne faut pas que ça boue trop fort. Il faudra ensuite rajouter les pommes de terre, quasiment au dernier moment, et savourer.
Un concours de peinture, véritable joute picturale, était organisé sur les 2 jours. 22 artistes ont tenté leur chance cette année. Annick Berthier, passionnée de peinture depuis 8 ans et organisatrice du concours. Donc, il y a 4 ans, j'ai organisé le premier concours. Donc j'ai eu pas mal de participants puisqu'il y avait quand même 35 toiles d'affichés. Voilà, qui représentent la double, ça peut être des bâtiments, des gens qui travaillent, voilà. Et en fait, j'ai voulu faire partager ma passion avec les gens du coin et peut-être provoquer des vocations, pourquoi pas. L'occasion donc d'apporter en toile de fond du comice de la double une petite touche culturelle. Certains candidats n'hésitent pas à faire plusieurs centaines de kilomètres pour participer au concours. Il y a la participation d'une petite fille de 13 ans aussi. Et voilà, les peintres viennent, il y en a 8 qui viennent de Dordogne. Et il y en a, donc le reste, ça doit être une quinzaine qui viennent des départements alors de la Mayenne, de la Charente-Maritime, de la Vienne. Il y en a des Landes, il y en a pas mal de Gironde. Il y a M. Crochat qui vient de Pau. Je passe en fait sur un site internet qui s'appelle Acrium et qui appelle aux peintres de venir sur des concours. En 85 à Mussidan. Très sympa, très bon accueil. J'ai mangé la soupe avec le chaudron, c'était délicieux. J'ai fait Chabreau. Chabreau, chez vous on fait Chabreau. C'était très sympa, très bon accueil, merci à Échourniac. Et je reviendrai dans 4 ans parce que je crois que c'est tous les 4 ans, si j'ai bien noté. Je vais appeler le prix enfant. Je vais appeler Chloé Arech. Voilà, on va essayer à côté de son tableau. Voilà son tableau.
Entre les journées agricoles et forestières, les nombreux thèmes évoqués comme le traitement des déchets non recyclables, la biodiversité, l'assainissement autonome, les concours de soupe, de peinture, le marché fermier, la taulade, les démonstrations des anciens métiers, l'exposition sur l'école d'antan. Les réjouissances n'ont pas manqué pour cette édition 2010 du Comice de la Double. Les éléments de satisfaction sont en effet multiples. Car l'important est de se retrouver ici au Comice central de la Double, c'est avoir un autre contact avec le monde agricole qu'on aborde trop souvent sous l'angle un peu pessimiste, négatif, perte d'activité, perte d'emploi, difficulté des professions. Aujourd'hui, le monde agricole, dans ce type d'organisation, montre à la fois quelles sont ses capacités à se renouveler, à renouveler ses pratiques, mais aussi en s'appuyant sur toutes les pratiques anciennes, sur les savoir-faire anciens. C'est ça qui fait la qualité et tout l'attrait de ce comice. Célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et
on devrait avoir instantané. Voilà, dès que le leurre va s'immobiliser, que chaque show va avoir le leurre. Au niveau des shows, il faut voir que la chaîne d'arrêt. Une réussite à tous les niveaux qui ne laisse pas insensible le maire. Donc ça fait énormément de plaisir de voir tous ces gens qui se sont déplacés à Échourgnac, aujourd'hui en plus avec une météo forcément propice, et toutes ces manifestations, tous ces gens, tous ces bénévoles qui se sont déplacés pour des démonstrations de chiens comme on vient de voir maintenant. Donc ça me fait énormément plaisir, plaisir aux Échourgnacois. Une édition 2010 qui montre donc la force de la double et sa façon de résister au temps. Car cette région forestière, d'environ 50 000 hectares, ne manque pas de ressources. Elle peut se prévaloir de mettre en lumière autant de traditions et de plaisirs qui marqueront de leur empreinte l'histoire du Périgord. La double est obligée de s'adapter à toutes les situations, et par connaissance et dans l'histoire, le doubleau en général sont des habitants qui ont l'habitude de s'adapter à toutes les situations et à toute l'évolution de société. C'est pas facile d'être